Bien le bonjour mes très chers Nakama, je suis votre Nakama. Bienvenue dans une nouvelle théorie sur One Piece. Cette fois-ci je vais parler de fruits du démon. C'est certainement l'un des plus grands mystères de ce manga qui continue encore aujourd'hui de faire fleurir des multiples théories. On se le demande tous, mais quelle est donc l'origine de ces fruits ? Eh bien laissez-moi vous annoncer que dans cette vidéo, je ne vais pas du tout répondre à cette question. Cependant, avant de débuter ma théorie, je vais faire un léger débrief sur la science des fruits du démon, juste histoire d'être bien au clair en termes de connaissances, disons, akumanologie. Nomi. Ouais, ça sonne pas mal. Akumanologie, Nomi. Ouais, pas mal comme nom de science. Donc, si vous n'avez pas de temps à perdre avec tout ça, rendez-vous ici. Sur ce, il est temps de débuter cette fameuse théorie, c'est parti. Alors, débutons ce fameux résumé sur les connaissances des fruits du démon qu'il faut savoir. Nami, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, on connaît tous le fonctionnement des fruits du démon. Si quelqu'un le mange, il lui sera acquis un pouvoir plus ou moins puissant, mais en contrepartie, il lui sera incapable de nager durant toute sa vie, ce qui signifie noyade assurée si aucune aide n'est présente à bord. Donc, il y a trois sortes de fruits, Zoan, Logia et les plus courants, les Paramecia. Dans cette théorie, on va surtout s'intéresser aux Logia et aux Paramecia. Il faut savoir que les fruits de type Logia et Paramecia répondent à trois règles très précises. Premièrement, le corps du possesseur est affecté par le pouvoir ou peut être affecté à volonté. Deuxièmement, le possesseur peut produire à partir de son corps une matière, un objet ou une énergie quelconque à volonté. Troisièmement, le possesseur peut contrôler la matière en question jusqu'à une certaine distance, qu'elle soit produite ou déjà présente. Voilà, donc maintenant faisons la différence entre les Logia et les Paramecia vis-à-vis de ces trois règles. Si le fruit est de type Logia, il doit obligatoirement respecter les trois règles. C'est tout. Ensuite, les Paramecia, eux, doivent respecter une ou deux de ces règles. Pas les trois, seulement une ou deux. Prenons l'exemple de plusieurs Paramecia, histoire d'être le plus clair possible. Le Beta Beta Nomi, fruit de Trébol. Il respecte la deuxième et la troisième règle, mais pas la première. C'est également le cas pour le Doku Doku Nomi de Magellan. Le Gomu Gomu Nomi de Luffy, lui, ne répond qu'à une seule règle, qui est la première. Ensuite, le Ishi Ishi Nomi, le fruit de Pika, est également un Paramecia parce qu'il ne respecte que la première et la troisième règle, mais pas la deuxième. Maintenant, un sujet un peu plus complexe, le Gura Gura Nomi de Barbe Blanche ne respecte que la deuxième règle. Passons à un sujet encore plus complexe, par exemple le Obi Obi de Sugar. Lui, il respecte que la première et la deuxième règle. Pour le Ope Ope Nomi de Trafalgarlo, il respecte la deuxième et la troisième règle. Et enfin, pour le Ito Ito Nomi de Doflamingo, il respecte également la deuxième et troisième règle. Bon, bref, voilà, on a fait le tour, je pense que vous avez compris le délire de différence entre les Paramecia et les Logia. Voilà, donc jusqu'ici, rien de très surprenant, je ne vous ai pas appris grand chose. Mais par contre, certains d'entre vous ne savent peut-être pas qu'il existe une légère hiérarchie parmi certains fruits. Aujourd'hui, on constate l'existence de cette petite hiérarchie seulement chez les Logia et les Paramecia. Du coup, cet aspect de supériorité ou d'infériorité entre les fruits m'ont fait penser à une capacité que ces fruits sont susceptibles de posséder selon ma théorie. Du coup, j'arrête de tarder comme un attardé qui ne fait que parler et je vais vous révéler mon idée de PD. Oula, pardon, j'ai voulu faire une rime mais c'est pas terrible. Et puis, c'est pas une idée de PD. Et surtout, il faut pas dire PD. C'est mal, c'est pas bien. Allez, c'est parti. Comme je vous l'ai déjà dit dans cette théorie, je vais surtout parler des fruits de type Paramecia et Logia. Les Zoan, vraiment très peu. Donc, si je prends par exemple le Doku Doku Nomi, ou le fruit du venin en français, ou même le fruit de Magellan, si vous préférez. Ce fruit est de type Paramecia. Il pourrait être un Logia. Cependant, il ne respecte pas l'une des trois règles qui est le pouvoir de transformer le corps du possesseur en la matière en question. Là, pour le coup, c'est le venin. Admettons que quelques siècles plus tôt, une personne, autre que Magellan bien évidemment, possédait ce même fruit. Cependant, il ne pouvait que produire ce venin, et pas le contrôler. Ça voudrait dire que ce fruit ne respectait que la deuxième règle. Imaginez que plus un utilisateur de fruits du démon développe son pouvoir, plus le pouvoir du fruit est capable de gagner en expérience et en évolution. Je sais pas si vous voyez ce que je veux expliquer, mais là j'ai pris l'exemple du Doku Doku Nomi. Imaginez que de génération en génération, le pouvoir du fruit a été utilisé par différentes personnes qui à chaque fois faisaient évoluer ce pouvoir, jusqu'à pouvoir faire gagner au fruit la capacité de respecter la troisième règle, qui est de pouvoir contrôler ce venin.
Peut-être qu'à l'avenir, on retrouvera Magellan capable de transformer son propre corps en venin, et ainsi le fruit sera devenu de type Logia. Personnellement, je trouve cette théorie pas mal du tout. Je trouverais vraiment génial qu'on soit tous surpris par Magellan capable de transformer son corps en venin. Regardez Barbe Noire. Il ne peut pas transformer son corps totalement en ténèbres, seulement ses mains sont affectées. Peut-être que le pouvoir du fruit est en ce moment même en train d'évoluer. Imaginez, la prochaine fois que Barbe Noire apparaît, on le voit capable de transformer totalement son corps en ténèbres. Ce serait vraiment surprenant. C'est très intéressant comme hypothèse. Mais attendez, je continue de théoriser. Là, j'ai énoncé une évolution du pouvoir des fruits en termes généraux, ce qui veut dire que cette évolution peut s'appliquer à tous les fruits de type Paramecia ou Logia. Mais admettons qu'une évolution peut être spécifique à chaque fruit individuellement. C'est compliqué à comprendre, alors je m'explique. Reprenons l'exemple du Doku Doku no Mi. Le Doku Doku no Mi est le fruit du venin, alors on sait que Magellan peut produire du venin plus ou moins dangereux. Les symptômes peuvent donc passer d'un simple éternuement jusqu'à une mort violente. Peut-être qu'il y a plusieurs siècles, le pouvoir de ce fruit n'était pas capable de modifier la dangerosité du venin. Le pouvoir du fruit aurait donc évolué petit à petit jusqu'à pouvoir augmenter en puissance. Je change d'exemple, regardez Sabo et Marco, ils ont un pouvoir commun qui est générer des flammes. Pourtant, on pourrait constater que la puissance de ces flammes sont d'un niveau différent. Peut-être qu'avant, lorsque Marco s'est transformé en phénix, sa couleur était plutôt orange comme le feu tel qu'on le connaît. Il aurait donc évolué. Peut-être qu'on verra dans le futur Sabo générer des flammes de couleur bleuâtre parce qu'elles auront gagné en puissance. Bien sûr, ça se verra pas dans le manga papier, mais bon, ça risque d'être mentionné ou expliqué si ma théorie s'avère vraie. Voilà, maintenant ça devrait être un peu plus clair. C'est pas évident à comprendre, ou plutôt à expliquer. En gros, si ma théorie s'avère vraie, les fruits Logia seraient en fait des anciens Paramecia qui ont évolué. Ainsi, certains Paramecia sont plus ou moins proches de devenir des Logia. Après, j'imagine qu'il y a certains fruits qui sont plus faciles à faire évoluer que d'autres. Par exemple, le Mera no Mi, c'est le feu, c'est une matière élémentaire, ce qui le rendrait plus facile à faire évoluer que le Ito no Mi, qui ne produit pas une matière élémentaire, mais plutôt une matière secondaire, qui est le fil. Après, j'avoue que certains fruits sont difficilement disposés à devenir des Logia. Par exemple, le fruit de Léo, celui qui permet de coudre tout et n'importe quoi, il ne respecte que la deuxième règle. J'ai du mal à imaginer que son pouvoir puisse affecter le corps de son utilisateur. Mais avec un peu d'imagination, on peut toujours arriver à quelque chose.